Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le 5e épisode de Thread Horror Show saison 2. C'est parti, générique. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Lucas. Donc, c'est Lucas qui raconte son histoire sur Reddit. Donc, cette histoire, ça lui est arrivé il y a 4 ans. Il avait 15 ans quand l'histoire s'est passée. Donc, à l'époque, Lucas, il explique qu'il habitait en Martinique. Et donc, il explique qu'il vivait chez ses parents au bord de la mer. Et à cette époque-là, il aimait bien jouer à la PlayStation 4. Pour mettre dans le contexte de l'histoire, il explique qu'il avait une maison en 2 parties. Il y a une partie avec une grande maison et une autre maison qui est plus petite, une chambre d'amis, et c'est là où Lucas il passe son temps pour jouer en fait. Et donc entre les 2 maisons, il y avait un grand deck qui sépare les 2 bâtiments. Et donc la chambre d'amis, elle était l'emplacement où Lucas avait installé sa PS4 pour jouer tranquillement. Donc il va nous raconter maintenant son histoire. Donc il était très tôt dans la matinée et donc Lucas il explique qu'il souffrait d'une insomnie qui l'empêche de dormir sur ses 2 oreilles. À un moment, il lui est venu l'idée de prendre la clé qui permettait d'ouvrir la fameuse chambre d'amis. Un matin, il s'est levé tranquillement de la chambre pour ouvrir la porte de la maison. La nuit lui paraissait différente, cette nuit-là, où il est sorti pour prendre les clés. Lucas il a senti que l'air était lourd. Quand il a pris la clé, il a quand même récupéré la clé de ses parents. Et ensuite, il est retourné dans la petite maison. Malheureusement, Lucas, il avait le réflexe de ne pas fermer les portes à clé. Il faisait ça pour éviter que quelqu'un d'autre vienne si jamais il dormait. Et il a joué dans le noir pour pas se faire repérer par ses parents. Et c'est à ce moment-là qu'une heure après, il y a un truc pas normal qui s'est passé dans cette petite maison. Il a entendu la porte de la cuisine grincer et il entend marcher sous le sous-sol de sa chambre quelqu'un qui est là, qui est rentré dans la maison. Et dans son esprit à Lucas, à ce moment-là, il panique pas puisqu'il pense que c'est ses parents qui sont réveillés pour partir au travail. Alors il met sa partie sur pause. Il respire plus pour entendre le bruit. Et il entend un tiroir qui s'ouvre et qui se referme. Et le frigo, mais il pense toujours à ce moment-là qu'il s'agit de ses parents, donc il n'est pas plus inquiété que ça. Donc du coup, il reprend sa partie. Tout d'un coup, il entend comme un bruit de verre, mais pas comme quelque chose qui se casse, mais qui se percute. Au bout d'un moment, le son il s'arrête. 30 secondes après, il entend des bruits de pas qui semblent sortir de la cuisine, venir vers l'étage. Et comme il l'a expliqué Lucas auparavant, sa porte elle n'est jamais fermée à clé. Lucas il commence à s'inquiéter, il tétanise à l'idée que ses parents lui passent un savon, parce qu'il pense toujours que c'est ses parents. Donc la porte elle s'ouvre tout doucement, à peine la porte à moitié ouverte, et il voit un homme très grand qui le regarde stupéfait, mais il le connaît pas, c'est pas ses parents. Mais tous les deux du coup ils sont terrorisés par la situation. Et la scène elle va durer au moins 10 secondes. Et c'est 10 secondes interminables pour Lucas. Et du coup l'homme il tourne ses yeux dans tous les sens comme si la folie s'était emparée de lui. Et là Lucas il a eu peur que l'homme avait pris un couteau. Et Lucas il pouvait pas s'échapper en plus qu'il était au premier étage. Du coup il a très mal à la tête Lucas. Il pense à tous les scénarios inimaginables. Et ensuite l'homme il bouge toujours pas. Et Lucas non plus. Et à un moment, l'homme il décide de bouger et il referme la porte. Il claque la porte de la chambre de Lucas. Il part dans une course effrénée au sous-sol, au rez-de-chaussée. Lucas il entend traverser le gravier. Lucas il n'en croit pas ses yeux, il est toujours sous le choc. Et 5 minutes après, il retrouve ses esprits et il sort de sa chambre. Et il descend vers la cuisine. Il voit sur la table que l'homme il avait sorti du lait et des céréales. Et a ouvert le paquet pour manger un peu. Et là, Lucas, il comprend pas pourquoi il a fait ça, cet homme-là. Lucas, il décide d'aller réveiller ses parents. Ses parents, ils s'empressent d'appeler la gendarmerie pour prévenir qu'il y avait une intrusion chez eux. Et 20 minutes après, les gendarmes, ils sont arrivés dans la maison de Lucas et ses parents. Et les gendarmes, à un moment, ils disent à Lucas est-ce que c'est ce type-là qui nage dans la mer qui est rentré chez vous? Et Lucas, il regarde le mec nager et il reconnaît que c'est lui. Il dit oui, bien sûr que oui, c'est lui. Donc c'est lui qui est rentré chez moi et c'est exactement cet homme-là. Donc le type, il est interpellé, il est arrêté et placé dans le fourgon de la gendarmerie. En fait, il y a eu des conclusions des gendarmes qui ont expliqué aux parents de Lucas que cet homme, il était atteint de folie et qu'il n'est pas maître de lui-même. Cet homme a fini en hôpital psychiatrique. Et voilà le fin mot de l'histoire. Voilà pour l'histoire d'aujourd'hui. Merci pour les commentaires sur chaque épisode de Thread Horror Show, ça me fait très plaisir. Et je te dis à la prochaine, salut!